le savez, je vous ai parlé il y a longtemps que Uvira ne tombera jamais. Et les gens parlaient que non, à Kageregere, il y a des rebelles du M23 qui sont là avec l'AFC de Nanga. Mais tout juste ceux qui étaient là, et les Ouazalendo les ont frappés sérieusement en date du 17 mai 2025. Et nous avons réussi à conquérir 4 villages, dont notamment le village de Uzukwe, le village de Nakamungu, le village de Wikubo et Mahungu. C'est dans les territoires du Vira ici, à côté. Et bientôt, on va frapper Kageregere. Là où on est déjà, les petits villages qu'on a conquis, donc nous sommes déjà dans les Kageregere, dont on a chassé les positions de rebelles du M23. Et cette bataille s'est passée le 17 mai 2025. Et il y a aussi, dans les territoires de Fizi, là où les Ouazalendo encore ont réussi à conquérir 3 autres villages, notamment le village de Natulonge, le village de Naruchacha et le village de Nyamerila. Donc, les 3 aussi villages ont été conquis par des Ouazalendo. Et à Fizi, ce sont les Ouazalendo conduits par le général Ngomanzito qui ont réussi à conquérir ces 3 villages. Et ici, et à Uvira, ce sont les Ouazalendo conduits par le général Kashumba et avec toute l'équipe. Donc la coordination d'Uvira a réussi par chasser les M23 dans 3 villages. Dans 4 villages à Uvira et 3 autres à Fizi. Donc la coordination Fizi a chassé 3 et la coordination Uvira a chassé dans 4 villages. Seulement, nous continuons avec les opérations. Nous pensons que dans l'avenir, nous allons conquérir d'autres villages qui sont restés. Et pour nettoyer donc l'ennemi dans le territoire d'Uvira. Je vous ai dit qu'à Katogo, Tabar, Kamanyola, il y a du calme qui règne, mais on n'a pas encore affronté l'ennemi. Je vous ai parlé que Katogo est resté une zone neutre, une zone de combat. Et à côté de Kamanyola, nous contrôlons un espace. On n'a pas encore frappé là-bas. Mais on a voulu à ce que celui qui était déjà concentré ici soit chassé, en fait de se concentrer de l'autre côté. Ce n'est pas à dire que nous avons cédé Katogota. Nous sommes prêts à reconquérir Katogota, à prendre Katogota, à chasser l'ennemi même de Kamanyola et ensuite les poursuivre jusqu'à temps. Et je pense, monsieur le journaliste, vous devez bien savoir que Katogota, je dis bien, reste une zone neutre. Puisque la partie arrive, les M23, les Ouazalendo aussi y arrivent. C'est une partie vide. Si vous dites que vous avez conquis un espace, vous devez y avoir appelé les populations civiles pour y rester. À Katogota, il n'y a aucun civil. À Katogota, il n'y a rien. Sauf que des oiseaux qui chantent et des animaux. Il n'y a pas des êtres humains. Donc il n'y a pas conquis Katogota. C'est pourquoi je vous dis que Katogota est resté une zone neutre entre les Ouazalendo qui sont à la première ligne de combat et les M23 qui est de l'autre côté. Seulement, je vous dis, c'est Kamanyola qui est dans le médium. Mais Katogota, c'est une zone de combat. Je vous ai parlé de 4 villages dans les territoires du village. J'ai parlé du village de Buzoukié. Le village a été conquis. J'ai parlé de Nakamungu, conquis. J'ai parlé de Wikubo et Mahungu. Les 4 villages, les hommes du général Kashumba les ont conquis en date du 17. Donc, ces 4 villages-là dans les territoires de Vira sont aujourd'hui occupés par les Ouazalendo. Et la population là vague à ces occupations librement contrôlées par les Ouazalendo. Kageregere, c'est là où est restée la zone de combat. Il n'y a personne là-bas, on est en train de se battre à Kageregere. L'ennemi est encore là et nous sommes en train de les pourchasser. Perspective de Ouazalendo. Les Ouazalendo cherchent à récupérer tous les territoires qui ont été conquis par l'M23. Parce que comme vous le savez, le combat se prépare. Donc on ne peut pas quitter chez soi et avancer comme un véhicule qui est dans des vitesses qui n'est pas réglementée. Donc les Ouazalendo cherchent à remettre l'ordre
et à la République démocratique du Congo, précisément dans la partie Est qui est occupée par l'Inde. Et vous travaillez toujours en collaboration avec les FARDC et les militaires burundais? Je vous ai dit que la FRDC et le Wazalendo, c'est le père au fils. La FRDC, c'est le père et le Wazalendo, c'est le fils. Nous sommes tous mobilisés et derrière la FRDC via la parole du chef de l'État, parce que dans chaque armée du monde, dans chaque pays du monde, quand il y a combat, il faut que la population se mobilise pour combattre l'ennemi. Et aussi, notre président a appelé à une mobilisation et les Wazalendo s'étaient mobilisés. Ils sont en train de sauver la République. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la FRDC et nous recevons de ce que nous devons recevoir de la FRDC parce qu'ils sont le père et nous sommes le fils. Yeah.